Jared from Subway. Ce mec a développé un bot qui fait des millions par mois en taxant les farmers de shitcoin. Et il est particulièrement connu pour ses attaques sandwich. Subway, sandwich. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment il est en train de cannibaliser Ethereum, mais également comment ne pas lui servir de casse-croûte en faisant une simple manipulation. La première chose à capter, c'est qu'aujourd'hui on va venir parler de MEV, Maximal Exploitable Value. Il s'agit de différents types d'attaques qui peuvent être lancées contre tes transactions. En effet, il y a un délai entre le moment où tu envoies ta transaction et le moment où elle est effectivement minée dans un bloc. Pendant ce temps-là, tu l'as probablement remarqué, ta transaction est en pending, et son contenu est visible par tout le monde. Il est donc possible pour certaines personnes mal intentionnées de venir en tirer avantage. Pour te donner un exemple concret, on va regarder comment ça se passe une attaque sandwich. Et on va faire ça avec un dessin. Ici donc on a envoyé une première transaction et cette transaction là elle est en pending. Au niveau des frais de gaz on a payé 50 gwei et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir acheter de l'Ethereum pour 100 $. La transaction a donc été envoyée dans la même pool et elle est en attente de validation. Ce qui se passe maintenant c'est que le bot de Jared il voit la transaction arriver. Il a donc toutes les informations qui va bien et il va pouvoir jouer. Ce qu'il peut faire dans ce cas de figure c'est faire une transaction qui va passer avant la nôtre. Pour ça c'est très simple, il suffit d'envoyer une transaction avec plus de frais. Ici par exemple 55 gwei. Sa transaction va donc être prioritaire et va s'exécuter avant la nôtre. Et en faisant ça, il va faire venir monter le prix de la crypto. Donc si par exemple lui il va acheter pour un Ethereum égal à 100 $, et bien nous on va venir payer plus cher. On va par exemple venir payer un Ethereum est égal à 101 $. Dans ce cas de figure, Jared a donc acheté un Ethereum pour 100 $, il nous a fait payer plus cher le prix d'achat et lui va pouvoir revendre directement l'Ethereum qu'il a acheté pour 102 $. Il vient donc de profiter de notre transaction pour nous faire payer plus cher et pour se mettre un petit pourcentage dans la poche. Et après il faut venir prendre en compte les frais de gaz. Et voilà comment le bot de Jared te prend en sandwich. Lui de son côté, il a rien besoin de faire, c'est totalement automatique. Alors dans ce cas de figure ici, c'est peut-être pas forcément intéressant pour lui, parce qu'il risque de venir payer plus de frais de gaz que ce qu'il va venir grappiller en valeur. Mais quand un achat ou une vente a beaucoup plus d'impact au niveau du prix, que la somme engagée est importante, ou alors que les frais de gaz sont plus faibles, eh bien il va venir grappiller quelques dollars, quelques dizaines de dollars, voire même quelques centaines de dollars sur chaque transaction qui passe. Et la majorité des utilisateurs ne s'en rendent même pas compte. Alors ce que je viens de te montrer, c'est juste un exemple, et c'est une version un petit peu simplifiée de ce qui se passe dans la réalité. L'idée c'est juste que tu puisses capter facilement. Alors est-ce que son activité est intéressante? Eh bien écoute, avec cette stratégie, sur les 7 derniers jours, le mec a fait 2 millions, ce qui est loin d'être négligeable. Du coup, juste ici, je suis sur un dashboard qui récapitule ses activités, et juste là, on peut voir les tokens sur lesquels il prend les gens en sandwich. Il faut savoir que très souvent, les cibles, ça va être tout ce qui est memecoin. Tout simplement car il n'y a pas beaucoup de liquidité et le slippage est très important, ce qui lui permet de tirer des profits plus importants. Alors là, jusqu'à présent, on a parlé de l'attaque sandwich, mais il faut savoir que dans la catégorie des MEV, il y a plein de types d'attaques différentes qui existent. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet, je te mets un lien en description qui récapitule différents types d'attaques. Alors évidemment, Jared n'est pas le seul mec qui s'amuse à faire ça, mais il est de très loin le plus productif dans ce milieu. Il faut savoir que le MEV c'est très compétitif et que ça demande beaucoup de ressources pour pouvoir mettre en place un bot de ce type-là. Donc il y a très probablement d'autres acteurs qui ont une petite part du gâteau, mais c'est Jared qui en prend la majorité. Alors maintenant, la grosse question, est-ce que tu es obligé de te faire taxer par le bonhomme de Subway à chaque transaction que tu vas passer? La réponse c'est non, et il y a deux stratégies pour éviter de payer un café au bonhomme à chaque fois que tu fais un swap. La première solution, c'est de faire en sorte que les bots ne soient pas capables de voir quand tu passes des transactions. Par défaut, les paramètres de MetaMask te mettent une pool qui est publique. Mais c'est possible de passer par une pool privée, et pour ça il va falloir changer le RPC. Une des pools privées les plus connues, c'est Flashbot Protect. Il s'agit du coup d'un RPC qui va faire passer tes transactions par une même pool privée. Jared ne pourra pas te prendre en sandwich, parce qu'il ne sait même pas que tu as fait une transaction. Pour ajouter ce RPC, c'est très simple, il faudra aller sur le lien dans la description, et il faudra simplement cliquer sur Connect Wallet. Ton MetaMask va afficher cette page, et ça va venir rajouter un nouveau réseau. Ce réseau-là, ce sera Ethereum. D'un point de vue utilisation, pour toi, ça fait absolument aucune différence, mais par contre, tu es protégé des attaques MEV. Et un autre avantage si tu passes par le RPC de Flashbot, c'est que tu ne payeras pas pour des transactions qui n'ont pas fonctionné. Et si tu cherches une alternative, il y a également MEV Blocker qui fonctionne très bien. Ici on va juste se défendre sur Ethereum, tout simplement car c'est là qu'on va venir retrouver la majorité des attaques. Sachant que c'est très complexe à mettre en place, en général les attaquants vont essayer de viser la chaîne sur laquelle il y a le plus de volume, et c'est donc Ethereum. Une autre alternative pour trader ces mêmes coins, et ce sans se faire piller par Jared, c'est d'utiliser directement un échange, comme Bybit qui sponsorise la vidéo du jour. En plus de ne pas avoir de soucis avec la MEV, tu vas vraiment y gagner au niveau des frais. Te donner un ordre d'idée, en ce moment si tu veux utiliser Uniswap, eh bien tu vas payer environ 30 $ à l'achat et également 30 $ à la revente. On conviendra que si tu veux prendre position sur les mêmes coins avec quelques centaines d'euros, eh bien les frais vont très vite bouffer ton investissement. Ce qui n'est pas le cas si tu passes par Bybit, et on va regarder ça en temps réel. Juste ici j'ai 100 USDT et je vais acheter du PP au prix du marché avec. Je confirme, et juste ici comme tu peux le voir j'ai dépensé cette quantité là de PP en frais, et ça correspond à 10 centimes sur CoinGecko. On est donc
donc sur 0,1% de frais. D'autant plus que jusqu'au 21 mai, il y a 45 USDT bonus pour toi à la création de ton compte. Et ce bonus peut être utilisé pour faire du trading. Pour l'obtenir, il faut passer par mon lien d'affiliation directement dans la description, et un compte est déposé 100$ minimum. Et oui, ça prend également en compte les dépôts crypto. Et il suffira ensuite de venir cliquer juste ici pour valider tout ça. Peut-être que tu ne souhaites pas passer par un échange centralisé pour éviter le KYC, et bien pour ça, il y a également une offre sur Apex, qui est l'échange décentralisé backé par Bybit. Et je te mets tout ça dans la description avec les instructions qui vont bien. Merci à toi si tu passes par ces liens et que tu utilises Bybit. Tu permets directement de soutenir mon travail. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.